comme je l'ai dit, c'est une organisation qui travaille pour soutenir les communautés vulnérables, notamment à travers la promotion de l'accès à l'eau potable, la lutte contre les changements climatiques et la bonne gouvernance. Nous sommes en train de plaidoyer au niveau de nos autorités nationales pour qu'il y ait plus d'allocation de fonds. Le Niger, c'est un pays pétrolier. Il produit du pétrole. Il y a l'uranium de l'autre côté qui est exploité depuis des dizaines d'années, pratiquement 40 ans. Il faut qu'on inscrive des actions d'adaptation dans le PIB et qui seront financées sur le fonds propre de l'État. Et qu'on puisse planifier, intégrer l'adaptation au changement climatique et qu'il y ait des financements locaux. Et en même temps, nous sensibilisons les communautés à être beaucoup plus conscients de leur vulnérabilité face au changement climatique. Avec l'appui de nos partenaires extérieurs, donc, nous faisons quelques activités de distribution gratuite de vivres pour soutenir ces communautés-là. Par exemple, il y a ce que nous appelons les Cash for Work. C'est une activité à la fois qui permet aux communautés d'avoir quelques revenus et en même temps la sauvegarde de l'environnement. Nous, en tant que société civile, notamment africaine, et une société civile qui travaille sur le terrain, nous vivons, nous connaissons les difficultés de nos communautés vulnérables et c'est ce que nous apportons comme recommandation au niveau à l'issue de ces 7 jours de travail. En ce qui me concerne, je suis l'expert adaptation et donc maintenant nous avons fait des recommandations sur l'adaptation, sur le financement de l'adaptation, notamment en ce qui concerne les décideurs nationaux, en ce qui concerne le bailleur de fonds, les partenaires financiers et en ce qui concerne les décideurs internationaux, les négociateurs climat. Et les décideurs, la communauté internationale puissent s'entendre sur un accord ambitieux qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique souffre beaucoup plus des impacts du changement climatique. Et la solution pour nous, c'est de s'adapter. Les actions d'adaptation consistent d'abord à avoir des technologies autour de l'agriculture. Je prends l'exemple du Niger. Nous avons une saison agricole qui dure 3 mois. Et nous avons des semences traditionnelles qui sont adaptées au contexte de 3 mois. Et quand la pluviométrie est irrégulière, cela cause des problèmes de rendement. Et donc maintenant, c'est de trouver un mécanisme pour qu'il y ait des semences améliorées, adaptées aux quelques semaines de pluviométrie. Et comme ça, on aura de bons rendements et la population n'aura pas de problème de nourriture. Il y a des semences qui sont locales. On sélectionne, même nos producteurs locaux ont des savoirs pour ça. Mais faute de moyens financiers, technologiques, donc ces savoirs locaux ne sont pas valorisés. Et donc, nous attendons de la COP des financements conséquents. Depuis 2009, la communauté internationale s'est engagée à financer l'adaptation à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici 2020. Il faut qu'elle remplisse cet engagement-là.